Bonsoir Claudie Dagné, je vais vous demander de vous présenter en quelques mots rapidement. Merci beaucoup et merci de votre invitation. Donc, j'ai été pendant plusieurs années directrice de la Chambre de commerce d'industrie départementale de Paris, qui fait partie de la Chambre régionale Paris-Île-de-France. Et depuis quelques jours, je suis devenue directrice adjointe de la direction générale qui regroupe tous les services d'appui aux entreprises et de coopération internationale. Très bien. Quelle est votre perception du commerce et de son évolution actuellement? Alors, je vais parler un peu avec mon ancienne casquette, mes anciennes fonctions, mais aussi avec une vision un peu nationale. Sur Paris et sur l'Île-de-France, le commerce, à certains égards, se porte plutôt bien. Parce qu'on voit qu'il y a moins de vacances que dans bon nombre de régions françaises, dans des villes moyennes, qu'il y a eu beaucoup de restructuration dans des collectivités territoriales et qu'il y a surtout un commerce qui est très innovant. Je pense que Paris, notamment, moi je l'ai découvert au titre de ma fonction précédente, c'est un véritable laboratoire pour le commerce, que ce soit le commerce dans les gares, bien entendu l'évolution du commerce dans les grands magasins et toute l'évolution du commerce de proximité, y compris dans de nouveaux quartiers parisiens, avec des commerces qui se tournent vers de nouvelles activités, vers une nouvelle offre qui mêle le digital, le design et autour d'un secteur traditionnel, par exemple d'une épicerie ou d'un magasin de vêtements, un concept véritablement de lieu d'expérience et d'échange. Et ça, je crois que c'est très intéressant. Je pense qu'il se développe aussi dans d'autres régions en France, mais on sait très bien, et la presse spécialisée s'en est fait encore les échos aujourd'hui, il y a véritablement des villes moyennes qui souffrent et sur lesquelles il faut que les élus, les commerçants, leurs représentants, entre autres les chambres de commerce et d'industrie, se fédèrent pour aller de l'avant et faire en sorte que le commerce, qui est un enjeu économique, un enjeu d'emploi, un enjeu urbain, mais aussi un enjeu sociétal, puisse répondre à tous ces défis. Justement, est-ce que vous pensez que les collectivités territoriales ont les outils pour mettre en place une politique de développement du commerce sur leur territoire? Alors c'est vrai qu'il existe des outils juridiques, des outils financiers. Sont-ils suffisants? D'abord, je pense qu'ils s'appliquent différemment, même s'il y a un cadre général, selon les territoires et selon les villes. Toutes les villes n'ont pas des sociétés d'économie mixte équivalentes à celles de Paris. La CEMA-Est, qui est un bras armé puissant de la ville, est nécessaire sur Paris. Donc les outils existent, ont leur importance, mais ils ne sont pas suffisants. Et je pense que dans une période où en plus, on le sait, les pouvoirs publics ont forcément moins d'argent à accorder, même sur des thématiques importantes, où il y a des réductions, il faut que tous ceux qui travaillent déjà et qui ont une expérience et une vraie connaissance, notamment du commerce et de sa nécessité en centre-ville, s'allient. C'est là où je pense que, puisque c'était le thème de cette journée pour vous, les managers de centre-ville ont toute leur importance. Les collectivités l'ont compris d'ailleurs, puisqu'elles en emploient. Mais il faut, j'allais dire, aller peut-être au-delà, peut-être grâce au réseau des chambres de commerce et d'industrie qui peut apporter une connaissance du territoire, une connaissance des outils, des savoir-faire, des expériences, des actions, des dispositifs, comme un événement que l'on fera à la Bourse de commerce le 19 septembre et qui s'appelle Connect Street et qui vise justement à recréer une rue connectée avec des managers de centre-ville, des élus et des commerçants à la Bourse de commerce. Je pense qu'il faut qu'on se fédère et qu'on puisse peut-être, au niveau des chambres, créer plus des clubs de managers qui soient des clubs d'hommes et de femmes d'expérience qui échangent sur leurs pratiques, mais à qui on puisse faire aussi acquérir de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances grâce à nos partenaires, grâce à nos réseaux, que ce soit en termes digital, en termes de design et en termes de comparaison internationale. Moi, je crois beaucoup à cela. Et je pense qu'on peut ainsi développer davantage de synergie
Et alors qu'on sait qu'on aura de toute façon moins d'argent des collectivités et des pouvoirs publics en général, eh bien, en travaillant davantage ensemble et en ayant vraiment ces réseaux et ces clubs qui sont aussi notre vocation à la Chambre, on peut essayer de pallier cette pénurie et ce manque passager. Et aujourd'hui, quelles sont les raisons de votre présence ici au congrès du Club des managers de villes et de territoires? Eh bien, on est présent ici parce qu'à travers ce salon sur lequel il y a un espace des chambres de commerce d'industrie en France, on estime important d'être présent parce qu'il y a des liens avec les organisateurs que nous connaissons déjà, parce que sur toutes les thématiques qui ont été abordées, on estime qu'il faut être à vos côtés pour justement, je dirais, multiplier nos expériences, nos connaissances, nos savoirs et faire en sorte de porter plus fort et plus haut l'accompagnement des centres-villes, ce qui est un peu la phrase qui résumait, j'ai vu sur votre panneau, cette journée. Tout à fait. Écoutez, Claudine Damné, je vous remercie. Merci à vous, à bientôt. Au revoir.